Ces gestes, dans leurs principes, sont les mêmes depuis 3 siècles. Je dis bien dans leurs principes. Ce sont ceux de la fonderie, une activité industrielle de base pour notre société. La fonte, c'est un matériau fabriqué par l'homme. La fonte, vous le savez, on l'obtient en chauffant du minerai de fer en présence de coke avec un grand excès d'air dans un haut fourneau. Et on obtient un matériau aux propriétés étonnantes. La fonte, c'est un matériau composite. En quelque sorte, beaucoup de fer à l'intérieur duquel se trouvent piégées des particules de carbone. Soit sous forme de lamelles, soit sous forme de petites sphères. Et c'est parce qu'elle était plus sûre que le bois, plus solide que la pierre, et surtout parce qu'on pouvait lui donner les formes les plus complexes grâce aux techniques de moulage, que la fonte est devenue l'enfant chéri des architectes du 19e siècle. Colonnes, voûtes, coupoles, et surtout halls de gare, ces cathédrales du 19e siècle gagnent en légèreté. L'apothéose étant les 115 mètres de portée du Palais de l'Industrie de l'Exposition universelle de 1889. Mais l'invention du convertisseur Bessemer au milieu du 19e siècle permit de produire industriellement l'acier qui supplanta la fonte dans la construction. Dès lors, la fonte, de par ses qualités propres, s'imposa comme le matériau idéal pour la construction des bâtis de machines, d'abord à vapeur. Puis dans l'automobile. Au fil des années, elle a su s'imposer comme un matériau moderne aux caractéristiques techniques irremplaçables. Mais ses qualités de résistance à la chaleur et sa grande conductibilité vont en faire le matériau de prédilection des chauffagistes avec les cuisinières de nos grands-mères et les radiateurs en fonte, symbole de confort et de bien-être. Curieusement, restait un domaine étranger à la fonte, le chauffage électrique. En effet, comment concilier les avantages du chauffage électrique par résistance, à savoir efficacité, simplicité et réactivité, avec au contraire les avantages de la fonte, qui sont l'inertie et cette étonnante faculté de restituer lentement la chaleur. On a d'abord placé la résistance dans une gorge, dans le bloc de fonte. Mais le résultat n'était pas satisfaisant. Mauvaise transmission de la chaleur et bruit dû à une différence de coefficient de dilatation entre la fonte et l'acier. Non, la solution la plus efficace est de noyer la résistance au cœur de la fonte. Comment? En coulant la fonte autour de la résistance sans l'altérer. Facile à dire, mais délicat à mettre au point. C'est le tour de force réalisé ici dans cette fonderie. Le processus a été automatisé. Point de départ, le sable criblé et humidifié. Il est fortement comprimé et reçoit la première empreinte. La résistance en acier est positionnée. La deuxième partie du moule, avec la deuxième empreinte, est mise en place. Et ainsi de suite. Un moule est en commun à 2 pièces. Et c'est la coulée. Un robot effectue le travail. Au-dessus, la poche de fonte en fusion. En dessous, la lignée de moule. 2 caméras numériques de visée assurent le positionnement. Un laser contrôle la coulée avec une très grande précision. Comme la fonte est coulée autour de la résistance, une fusion s'opère, assurant une cohésion parfaite, gage d'une efficacité immédiate du chauffage. Refroidissement, démoulage. La fonte active est née. Une nouvelle fonte dosée spécialement pour intégrer parfaitement une résistance électrique et en faire une nouvelle génération de matériaux. Et le résultat est là. D'abord, sous l'œil du microscope électronique dans ce laboratoire, où l'on voit nettement que la fonte a parfaitement fusionné avec la gaine en acier de la résistance sans l'altérer. Ensuite, en laboratoire d'essai. Regardez bien ces images en accéléré prises par une caméra infrarouge. Dès que l'on branche la résistance, la chaleur dégagée gagne rapidement tout le bloc de fonte. C'est le gage d'une grande réactivité. Et une fois chaude, la fonte maintient une température de surface homogène et régulière. En résumé,
Si on installe un bloc de fonte active dans la carrosserie d'un radiateur, on obtient une source de chaleur douce et efficace, gage de confort et de bien-être. Une technique que l'on peut adapter à toutes les formes de radiateurs. Avec la fonte active, c'est la garantie d'avoir un produit qui dure et un chauffage efficace, doux et homogène. Rien de plus subtil que la notion de confort, car c'est un équilibre harmonieux entre différentes sources de chaleur. Il y a d'abord la sensation de chaleur directe et immédiate du rayonnement. Et il y a la chaleur ambiante qui enveloppe tout le corps. Le bien-être, c'est l'association du meilleur des deux. C'est deux appareils en un. C'est deux sources d'émission de chaleur dans un radiateur unique qui ne ressemble à aucun autre. D'abord, la façade rayonnante. Elle émet une température douce et homogène. C'est le point chaud constant. Ensuite, le corps de chauffe en fonte active. Il apporte la puissance tranquille de l'inertie. Il a la particularité d'être monobloc. Son élément chauffant est intégré au cœur de la coulée de fonte. Point de départ donc, la fonte en fusion à 1550 degrés. Ensuite, une ligne automatique de fonderie qui va réaliser les moules les uns après les autres. La résistance en acier est positionnée automatiquement dans le moule. Et c'est la coulée. Comme la fonte est coulée directement autour de la résistance, on assure ainsi une intimité parfaite, gage d'une efficacité immédiate lors du chauffage. La fonte active est née. Si au bloc de fonte active on ajoute une résistance surfacique intégrée à la façade du radiateur, on marie subtilement rayonnement et chaleur enveloppante. Un cerveau électronique opère un délicat mariage entre le rayonnement permanent de la façade et l'apport en calories et en moelleux de la fonte active tout au long de la journée, suivant les besoins. Il assure une gestion indépendante et harmonieuse des deux éléments chauffants. C'est l'intelligence de l'ensemble qui va dans le sens d'une maîtrise de la consommation. En résumé, l'ensemble de ces procédés novateurs et brevetés réinvente la notion de confort en créant la chaleur douce intégrale.